Ce que toi tu appelles l'équilibre, nous le vivons comme une agression permanente. Le village de Konoha a eu des crimes à se reprocher par le passé. Mais ça n'excuse pas votre cruauté. Non, rien ne peut justifier vos méthodes inqualifiables. Mais sachez que face à notre immense puissance, c'est une tentative dérisoire. Vous, les grands pays, êtes bien placés pour le savoir. Vous êtes imbus de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Et pourtant la mort vous guette, vous aussi. La guerre se chargera de vous rappeler notre destin inéluctable à tous. Et ceux qui tuent seront tués à leur tour dans l'engrenage infernal de la haine. Épargne-nous tes blablas interminables. Vous ne perdez rien pour attendre. Bientôt, vous aussi, vous aurez votre lot de misère et de souffrance. Les 5 grands pays ont déjà amplement connu la souffrance. Ne te cherche pas d'excuses. Rien ne peut justifier votre barbarie. Éprouve de la souffrance. La souffrance fait réfléchir. Accueille-la en toi sans réserve, pour apprendre à mieux te connaître. Celui qui n'a pas connu la vraie souffrance ne peut pas désirer la paix véritable. Après les atrocités que vous avez commises ici, comment osez-vous? Où est la paix là-dedans? Où est-ce qu'elle est, hein? Tu vois l'arbre mais pas la forêt. Essaie de voir les choses dans leur ensemble. Les actes surviennent toujours brusquement. Les raisons n'apparaissent qu'après. Mon objectif, c'est d'accomplir ce que Maître Jiraiya lui-même n'a pas pu mener à bien. Tu connais déjà mon objectif. Instaurer la paix et rendre la justice. Tu parles de paix, de justice. T'as pas encore fini de me prendre pour un imbécile? Commences-tu après ce que tu as fait à mon maître? À mes compagnons? À mon village tout entier? Comment? Après ce que tu as fait, comment peux-tu prétendre vouloir la paix? Comment peux-tu te targuer d'une chose pareille? Toi, dis-moi, quel est ton but? Je veux te réduire en poussière, et quand ce sera fait, c'est moi qui apporterai la paix au monde des ninjas. Je vois, c'est une noble cause. Pour toi, il s'agit de rendre une forme de justice, j'imagine. Mais tes paroles... Ma famille, mes compagnons, mon village. C'est vous, ninja de Konoha, qui leur avez fait subir ce terrible sort. Comment peux-tu te sentir autorisé à parler de justice et de paix? Où est-ce que tu veux en venir? Parle! Le pays du feu et Konoha sont devenus trop grands. Pour préserver votre prospérité, vous avez provoqué une guerre entre les grandes nations. Une guerre dont vous avez tiré profit. Il y allait de votre survie. Sans cela, les habitants de votre pays, de vos villes, seraient morts de faim. Le théâtre de cette guerre entre grandes nations, ce fut notre pays et ses petits villages. Notre nation a ainsi été ravagée et appauvrie. Après plusieurs guerres sanglantes, un nouvel équilibre a vu le jour entre les pays puissants, mais au prix de souffrances indescriptibles pour le nôtre. Au fond, toi et moi, nous nourrissons le même espoir, le même dessein. Nous avons entrepris d'instaurer la paix dont rêvait Jiraiya. De ce point de vue, rien ne nous différencie. C'est notre conception de la justice qui nous guide. Ce que j'ai fait subir à Konoha au nom de ma vision de la justice, c'est exactement ce que tu brûles de m'infliger. Nous sommes tous égaux devant la douleur provoquée par la perte d'êtres chers. Tous les deux, nous avons connu cette douleur atroce. Tu te bats pour ta vision de la justice. Et moi, je me bats pour la mienne. Nous sommes des hommes tout à fait ordinaires, mus par une soif de vengeance que nous avons rebaptisée justice. Mais en décrétant que sa vengeance est un combat pour la justice, on ne fait qu'engendrer d'autres soifs de vengeance. C'est alors que se dessine le cercle de la haine. Ce que nous vivons en ce moment en est une manifestation. Nous connaissons le passé et nous pouvons pressentir l'avenir, et c'est ainsi que s'écrit l'histoire.
Aussi sommes-nous obligés d'accepter l'idée que les hommes ne sauront jamais se comprendre et s'entendre. Le monde des ninjas vit sous l'empire de la haine. Qui sait? La seule chose dont je sois certain, c'est que le monde ninja continue de souffrir de toutes ces guerres interminables. Que voudriez-vous faire? Je ne sais pas. Souvent, je m'interroge sur les moyens d'y remédier. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'ombre d'une solution. Malgré tout, je suis persuadé qu'un beau jour, les hommes finiront par se comprendre et pourront cohabiter en paix. Comment arrivez-vous à dormir avec tout ça en tête? Si je n'arrive pas à trouver la solution de mon vivant, peut-être est-ce à toi que je confierai la tâche de ramener la paix en ce monde. À vos ordres! Demandez-moi tout ce que vous voulez, vous savez que je ne peux rien vous refuser! Comment pourras-tu faire régner la paix face à toute cette haine? Je n'en ai aucune idée. Comment combat-on la haine? Le monde connaîtra alors la souffrance à l'état pur. Elle provoquera une terreur si grande qu'elle tuera dans l'œuf tout projet de guerre. Cette peur sacrée guidera le monde vers la paix et la stabilité. La paix acquise de cette façon ne vaudra rien! Ce serait un mensonge, une perversion! Tu surestimes l'intelligence des hommes, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que sous la menace que la paix pourra régner. Et plus tard, quand la souffrance se sera atténuée, que la force de dissuasion de l'arme aura diminué, les guerres reprendront inéluctablement. Il faudra alors refaire parler l'arme des démons à queue. Seul son terrible pouvoir pourra semer à nouveau la souffrance véritable dans les cœurs. Et alors, pour un temps, la paix régnera dans le monde troublé des hommes. Mon seul désir, mon seul espoir, c'est que la paix naisse et renaisse de la souffrance, brisant le cercle infini de la haine. Tu dis que ma paix est mensongère, mais réfléchis bien. Dans ce monde rongé par la haine, n'est-il pas illusoire de vouloir maintenir à tout prix la paix entre les hommes? Malgré tout, je suis persuadé qu'un beau jour, les hommes finiront par se comprendre et pourront cohabiter en paix. Tout ce que je sais, moi, c'est que l'ermite Panette était persuadé qu'un jour, les hommes se comprendraient et cohabiteraient en paix. C'était un vœu pieux. Il ne savait pas comment remédier aux guerres interminables. Tandis que moi, j'ai une solution et tu peux m'aider. Comprends-tu un peu mieux ce qu'est ma souffrance? On ne peut pas comprendre quelqu'un qui souffre avant d'avoir fait soi-même l'expérience de la souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive à se comprendre qu'on s'entend mieux, malheureusement. C'est la triste réalité.